Madame la maire, mes chers collègues, qui pensait en 2021 que nous verrions un jour l'invasion d'un pays libre sur le continent européen? La fin de l'histoire a vu le retour de l'extrémisme religieux, mais aussi du nationalisme, des empires. La paix n'est plus un acquis dans nos vies d'occidentaux repus. Le seul aspect positif de cette guerre sera, je l'espère, le renforcement de l'unité européenne. Mais dans ce conflit, nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. Vladimir Poutine a choisi seul d'envahir l'Ukraine, contre l'avis d'une partie de son gouvernement. Lui et lui seul, ainsi que son régime, portent l'entière responsabilité de cette invasion mal préparée. Des bombardements sur des maternités, des logements civils, la responsabilité de ces crimes de guerre. Poutine s'est cru tsar reconstituant l'empire de ses ancêtres. Il s'est révélé tyran d'une sanglante médiocrité, indigne de la grande Russie promise. Mais c'est le régime de Poutine qui est notre ennemi, pas la Russie. Nous devons nous élever contre les formes d'hostilité manifestées à l'égard des Russes, abandon de l'apprentissage du russe, annulation de conférences sur les auteurs russes, établissement débaptisé, élimination des pianistes russes des concours, annulation de spectacles. Je mets de côté les proches de Poutine. Le 14 mars, la journaliste Marina Ovsiannikova a brandi une pancarte dénonçant la guerre pendant le journal télévisé le plus regardé du pays. Elle a refusé la protection de la France alors qu'elle risque la même peine de prison qu'Alexeï Navalny, cet opposant rentré volontairement en Russie où 13 années de colonie pénitentiaire l'attendaient. Les Russes ne meurent pas sous les bombes comme les Ukrainiens, mais journalistes et opposants politiques sont régulièrement assassinés. Les dizaines de milliers de manifestants arrêtés ces dernières semaines en Russie, je parle bien de citoyens russes, risquent des années de prison. La Russie, c'est aussi ce courage et cette noblesse. Ne trahissons pas nos valeurs, ne renions pas la proximité historique de nos cultures respectives. Ne coupons pas ce lien invisible entre la Russie et la France qui a survécu à l'Union soviétique et qui surmontera cette crise poutinienne. Je veux conclure par ces mots de Tolstoï. La guerre est le produit du despotisme. Ceux qui font la guerre ne devraient la mener que contre les despotes. Merci.